Salut les amis, c'est Olive Game et bienvenue sur ma chaîne YouTube, toute nouvelle chaîne, première fois que je fais des vidéos. Donc je vais vous présenter un peu ce que je vais faire sur ma chaîne en premier temps. Donc sur ma chaîne, il y aura principalement du jeu vidéo, donc il aura pour but de faire partager ma passion des jeux vidéo et tout ce qui s'y rapporte. Donc essentiellement il y aura des vidéos de compte rendu de vide-grenier, d'achat hebdo que j'aurais pu faire dans des caches, magasins spécialisés internet. Et pourquoi pas faire découvrir aussi en vidéo mes collections. Donc au cours de ces vidéos, je vous présenterai mes trouvailles, donnerai mon avis sur les jeux que j'aurais pu tester. Et je vous demanderai aussi votre avis sur ce que j'ai trouvé. Si c'est cher, si les jeux sont bien, j'ai aucune prétention, j'ai pas la science infuse non plus sur les jeux vidéo, je suis pas trop calé, il y a des gens beaucoup plus calés que moi sur YouTube. Donc je vais commencer le premier compte rendu de vide-grenier que j'ai fait le dimanche 8 mars. Donc j'ai fait 2 vide-greniers où j'ai pu récupérer une dizaine de jeux. Pas du rétro, vous verrez, mais quelques bons jeux et bonnes trouvailles. Donc dans le premier vide-grenier, j'ai pu récupérer 2 lots. Alors dans le premier lot, un lot de 2 jeux. Donc un jeu PS3. En premier, les Worms, donc Worms Collection, qui regroupe 3 jeux. Worms Ultimate Mayhem et Worms 2 Armageddon. Un très bon jeu. Je n'ai pas pu le tester sur la PS3, mais les 3 jeux, je les connaissais déjà. Donc, jeu de stratégie de guerre au tour par tour, assez rigolo, parce que vous incarnez des vers de terre qui se battent entre eux. Donc, je sais pas si ça a été remasterisé ou pas. Voilà. C'est intéressant à jouer à plusieurs, surtout en fait. Ça, en soirée, à plusieurs, c'est excellent. Parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Voilà. Donc, complet. J'ai oublié de vous montrer. Notice, hop, et complet, bon état. Ensuite, deuxième jeu du lot, un jeu GameCube par contre, Sonic Hero. Alors il y en a beaucoup qui le connaissent, jeu de plateforme avec Sonic. Très bon jeu. À l'époque, je l'avais fait sur la PS2, jamais sur GameCube, donc on incarne différentes équipes. On peut switcher entre eux, beaucoup de gens le connaissent, je ne vais pas vous le présenter. Hop, jeu complet. Voilà. Notice. Hop, ce premier lot, hop, je l'ai eu à 5€. Ensuite, deuxième lot, donc 3 jeux PSP et 2 jeux PS2 dans ce deuxième lot. Alors, je vais commencer par les jeux PSP. Alors, en premier, Loco Roco 2. Alors j'ai déjà joué au 1, jamais au 2, donc j'ai pas eu encore l'occasion de le tester, mais je pense qu'il est aussi rigolo à jouer. Donc vous incarnez, hop, des petites boules jaunes que vous devez faire traverser tout un niveau tout en inclinant le jeu. Assez rigolo, très coloré. Voilà, un des bons jeux sur la PSP, un des meilleurs jeux, je pense. Ensuite, hop, Harry Potter et la coupe de feu. Donc jeu tiré du film, j'avais jamais joué à celui-là, même sur la PS2, complet. J'ai déjà joué aux jeux précédents, c'est des bons jeux de plateforme action, j'aime assez bien. Voilà, pourquoi pas me le faire sur PSP. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, troisième jeu PSP du lot, Star Wars Lethal Alliance. Alors ça, c'est un coup de cœur. Je l'avais à l'époque sur la PSP quand je l'ai acheté la première année de la PSP. Donc Star Wars Lethal Alliance, c'est un jeu de Star Wars assez méconnu où vous incarnez une Twi'lek mercenaire ou un robot, parce que c'est un jeu en coopération. Donc pour avancer, vous incarnez un coup le robot, un coup la Twi'lek pour avancer dans les niveaux. Je trouve assez bien et peu connu. Voilà, en jeu Star Wars. À faire pour ceux qui ne l'ont pas encore essayé. Ensuite, on va passer dans le lot à du jeu PS2, donc Astérix XXL2.
Mission Las Vegas. Alors celui-là, j'ai déjà joué sur PSP. C'est exactement le même jeu que sur la PSP. Assez marrant, car je trouve que ça reflète bien l'âme de la bande dessinée Astérix, avec beaucoup de parodies. Donc on voit les Romains déguisés en Mario, Pac-Man, Sonic. Le Centurion qui m'a fait assez rigoler, car il s'appelle Larry Kraft. Donc vous voyez bien que c'est une parodie de Lara Croft. Beaucoup de références aux jeux vidéo. Hop, je crois qu'on voit derrière, oui, Tetris, Crash Bandicoot. Par contre, très court. Il se fait un peu de temps, c'est facile. C'est dommage, mais un bon jeu. Un bon jeu PS2. Voilà. Et ensuite, le dernier jeu du lot. Hop. Superman, l'ombre d'Apocalypse. Donc pareil, complet. Donc même avec une petite pub d'infogramme. Voilà, par contre ce jeu, j'ai pu le tester 10 minutes, pas terrible. Ça doit être tiré du dessin animé des années 90, Superman. Au niveau des graphismes, c'est pas terrible, on peut voir derrière un voyant la jaquette. La jouabilité, pas terrible non plus. Bon, j'essaierai de le faire comme ça. Hop, je me suis dit pourquoi pas un jeu Superman. Voilà. Et donc ce lot, je l'ai eu pour 15 €. 3 jeux PSP, 2 jeux PS2. Donc on va passer au second vide-grenier, donc qui était à 1 heure du premier, donc j'y suis arrivé super tard en pensant ne trouver d'ailleurs vraiment pas grand chose. Du coup j'ai récupéré un lot et un jeu, avec une bonne trouvaille je pense pour le prix. Donc en premier je vais vous présenter le lot, donc 3 jeux PS3, un jeu Wii. Alors je vais commencer par le jeu Wii. Donc le jeu Wii, tac, tous à l'ouest, Lucky Luke. Donc tout à l'heure on a eu Astérix, maintenant on a Lucky Luke, classique de la BD. J'ai pas pu le tester, mais à voir la jaquette, c'est des mini-jeux genre lapin crétin, je pense. Je me suis dit pourquoi pas le prendre, on peut jouer jusqu'à 4. Voilà. C'est peut-être assez fun à jouer avec ses enfants. Moi comme j'ai 2 enfants, ça permettra de passer un peu de temps. Voilà. Je sais qu'il a été mal noté sur internet, mais moi ça sur internet je me fie pas aux notes. Je préfère tester par moi-même. Dites-moi si vous y avez déjà joué. Voilà, pareil, jeu complet en bon état. Ensuite, dans les jeux PS3, il y avait 2 jeux Dragon Ball Z sur PS3. Donc Dragon Ball Raging Blast, pareil, complet. Donc la jaquette est un peu cassée, c'est pas bien grave, moi tant qu'il y a le jeu, la notice, ça me va. Et le deuxième jeu Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Ultimate Tekinachi. Hop. J'ai pas encore testé, moi la PS3 ça fait pas longtemps que j'en ai récupéré une. Donc je cherche un peu des jeux. J'étais assez fan des Budokai. Apparemment sur internet beaucoup de gens parlent des jeux en mal Dragon Ball Z sur PS3. Donc je me ferai mon avis. Donnez-moi le vôtre si vous voulez. Hop. Et le dernier jeu PS3 du lot, Uncharted 3. Pareil, j'ai jamais fait le 1 ni le 2. J'essaierai de me les trouver pour y jouer. Apparemment, c'est des très très bons jeux sur la PS3. Hop. Donc il est complet. Voilà. Avec, il y avait même le film Terminator 3, qui a d'ailleurs même pas été téléchargé. Le code est encore bon. Non, je dis une bêtise, c'est pas Terminator 3, c'est Terminator Renaissance. Bon. Voilà. Dites-moi si vous l'avez fait, si vous avez fait les opus précédents, dites-moi votre avis. Et donc ce lot de 3 jeux PS3 et un jeu Wii, je l'ai eu pour 15 €. Voilà. Et donc sur le vide-grenier, le dernier jeu que j'ai chopé, donc un petit garçon, quand il m'a dit le prix, j'ai halluciné parce que d'habitude ces jeux-là, c'est un jeu Wii, ces jeux-là, c'est tout de suite 20 €, 10 €, c'est difficile de trouver en dessous.
C'est du Mario, Super Mario Galaxy. Et donc, il me l'a vendu à 1€. Alors, quand il m'a dit, je me demandais voilà, si c'était pas trompé. Il croyait que c'était un DVD, je sais pas. Donc, je suis assez content de l'avoir trouvé pour 1€. J'ai jamais joué non plus. Donc, à Mario, je pense il n'y a pas de raison pour qu'il soit pas bon. En général, c'est de la qualité. Donc, très content de l'avoir eu pour ce prix-là. Donc voilà pour ce qui est de mon premier compte rendu de vide-grenier. Donc comme j'ai déjà dit, j'attends vos commentaires, vos questions, vos avis sur les jeux. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau compte rendu ou un achat hebdo. Allez, ciao!